Est-ce que la lithothérapie, ça va fonctionner ou est-ce que c'est une arnaque totale? Déjà, qu'est-ce que c'est la lithothérapie? C'est le fait de se soigner avec des pierres, d'utiliser les pierres comme un outil pour voilà, se soigner aussi bien physiquement que mentalement. Alors moi, je suis vendeur en lithothérapie, donc vous vous rendrez bien compte que mon avis va être quand même assez orienté. Bien que je sois quand même quelqu'un de cartésien, donc si on devait me dire, si la question devait plutôt être, au lieu d'être arnaque ou pas, si on devait me dire mais est-ce que c'est un effet placebo ou est-ce qu'il y a vraiment une énergie des pierres, je serais incapable d'y répondre. Mais au final, est-ce que c'est grave? Est-ce qu'on ne peut pas avoir ce lâcher prise et se dire, bah en fait que ce soit l'un ou l'autre, ça marche. Et finalement, tant qu'il n'y a pas de malveillance là-dedans avec des gens, parce que là c'est vrai, il y a certainement, et oui, des gens qui vont toujours essayer de vendre des choses à des gens qui sont psychologiquement dans le besoin, et au lieu de les aider pour qu'ils aillent mieux, essayer de les orienter, leur faire rencontrer des personnes, je sais pas, s'ils ont besoin d'aide psychologique parce qu'ils sont dans telle ou telle angoisse ou souffrance, qui vont toujours leur vendre des pierres, des pierres, des pierres sans que le problème de base soit réglé. Mais bon, bref, ça j'en parlerai plus tard. Là, au niveau de l'effet placebo et de l'effet énergie, je vais prendre un exemple tout bête. Quelqu'un rentre dans la boutique, ah oui, je manque de confiance en moi, qu'est-ce que je pourrais prendre? Bon, bah, allez-y, prenez de l'œil de tigre, parce que c'est une pierre qui va être souvent conseillée quand on manque de confiance en soi et pour la protection et tout ça. Bon, cette personne qui manque de confiance en elle, elle va se dire, bon voilà, je prends ça. Au bout d'une semaine, ah c'est génial, ça marche. Parce que elle, dans sa tête, à la base, elle se disait, je n'y arriverai pas. Je sais pas, elle voulait peut-être postuler quelque part ou faire quelque chose. Elle n'y arrive pas parce qu'elle est persuadée, c'est sa croyance limitante, de se dire je ne pourrai pas le faire, j'ai pas la force de, je serai incapable et tout. Elle s'est persuadée de ça, donc voilà. On lui donne cette pierre en lui disant grâce à cette pierre, tu vas réussir à le faire. Elle se décharge, en fait c'est la pierre pour elle qui l'aide, donc c'est plus hop, elle va réussir à aller postuler, à aller faire ci, à aller faire ça. Est-ce que cette pierre aurait été son placebo et lui aura permis d'aller de l'avant et de prendre confiance? Ou est-ce que il y aura vraiment une énergie de la pierre qui va faire en sorte que ça modifie des choses entre guillemets et qui lui permettent de voilà, on ne sait pas, est-ce que c'est placebo, pas placebo, est-ce que quelqu'un peut le prouver, j'en sais rien. Il y a certaines pierres qui sont radioactives, ça c'est prouvé, d'ailleurs c'est pas super bien pour nous, ça c'est prouvable. Alors est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on ne peut pas quantifier qui existent? J'en sais rien. En tout cas, il y a toujours ces histoires de personnes qui croyaient pas du tout, à qui ça a fait des effets. Il y a l'histoire de ceux qui n'y croyaient pas du tout et à qui ça n'a pas fait du tout d'effet. Il y a toujours les deux écoles en fait. Il y a toujours ceux, oui, ça a marché, non, ça n'a pas marché. Et à titre personnel, une fois, alors j'avais reçu des pierres, une pierre que j'avais jamais eue. Voilà, je connaissais de nom, je savais qu'elle faisait deux, trois trucs, mais pas forcément ça. Et en fait, je l'ai posée sur mon bureau. Et je l'ai laissé là. Et après, pendant 15 jours, et après, je suis allé faire mes fiches produits de cette pierre. Donc, je suis allé me renseigner, je suis allé chercher dans des bouquins ce qu'elle faisait. Et là, je me suis rendu compte qu'elle apportait du lâcher prise. Et ça faisait 15 jours que j'étais là, waouh, je trouve qu'en ce moment, j'ai vachement plus de lâcher prise. Donc, est-ce que c'est un pur hasard et que ça s'est fait comme ça? Ou est-ce qu'il y a vraiment eu quelque chose, qu'elle était là et c'était de l'intuition? Je n'en sais rien. Et j'irai pas dire aux gens, ah oui, 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 si, c'est sûr. Non, j'en sais rien. C'est peut-être un hasard, mais en attendant, c'est vrai que cette pierre était là et c'est vrai qu'on lui prêtait ses vertus. Au niveau des couleurs, elles peuvent attirer. Elles peuvent être comme un tableau où on va les regarder, leur aspérité, la matière qu'elles ont, la texture, et ça peut être apaisant. Est-ce que c'est juste la couleur qui est apaisante? Est-ce qu'elle nous renvoie? Ou est-ce que c'est vraiment l'énergie de la pierre? Est-ce que cette couleur et cet aspect de la pierre ne lui appartient pas? Est-ce qu'elle reflète et qu'on prend comme on peut le prendre? C'est quand même quelque chose qui émane. Donc voilà, moi je vais aussi penser, mais ça c'est mes croyances propres, que tout est énergie en fait. Qu'il y a toujours quelque chose qui émane d'eux, des pierres, des éléments et tout, mais ça c'est ma croyance personnelle, c'est mes perceptions personnelles. Il y en a, ils vont prendre une pierre et ils vont dire ah non, je ne ressens rien. Et en fait, c'est totalement ok. Et encore une fois sur ça, je pense qu'il faut lâcher prise et se dire, ben, on est tous différents, on a tous une façon d'appréhender les choses différemment. Euh, voilà. Après, pour ce truc de est-ce que c'est une arnaque ou pas, ça dépend aussi comment c'est amené. Et pour moi, les pierres, elles vont
servir d'outil à. Elles vont servir d'outil à cette introspection. Elles vont servir d'outil à notre force intérieure. Mais j'ai aussi l'autre truc où je me dis, ouais, elles ont une énergie aussi qui bien à elles. Mais voilà, est-ce que c'est pas ce qu'on y met dedans? Je ne saurais pas. En fait, je fais une vidéo à laquelle je ne sais pas répondre. Tout ça pour dire que finalement, l'important, c'est de ne pas tomber sur des gens qui vont essayer de vendre n'importe quoi, même sans se baser sur... Il y a des gens, ils connaissent 3 trucs, t'as 3 trucs, je veux dire, ils vont vous dire, voilà, pour vendre, des fois on entend des trucs ou être vraiment dans... Mais peut-être qu'ils y croient, parce que des fois il y a des personnes qui disent, ah oui, ça a été béni avec le machin, le truc, le ci, et qui vont vendre des choses super chères, et... J'irais pas dire que c'est des charlatans parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui y croient vraiment. Donc j'irai pas mettre le mot charlatan dessus. Mais on peut se dire, oui, bah quand même, là on vend un bracelet d'améthyste qui est autour de, je sais pas moi, tout dépend de la qualité de l'améthyste, mais ça peut varier, mais au-delà de 25 euros, c'est de la qualité de ouf, et puis il y a des grosses perles, et puis voilà, mais on va se dire, si la personne elle se met à vendre un bracelet qu'on pourrait trouver à un bon rapport qualité-prix entre 15 et 25 euros et que ce bracelet il en coûte 45 ou 50 ou 80 parce que quelqu'un dit oui ben moi je l'ai consacré avec tel si tel truc, je remets pas tout en cause, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui croient vraiment à ça. Et je crois qu'il y en a d'autres qui le font pour augmenter leur prix, mais ça va être comme partout. Il y en a qui vont jouer de ça, il y en a qui vont se servir de la souffrance psychologique d'autrui pour toujours leur vendre plus de choses sans leur dire bah, peut-être que tu pourrais essayer d'aller consulter telle ou telle personne. Voilà, ça peut servir aussi à ça, voilà. Et après le débat de est-ce qu'il faut payer quand on consacre quelque chose, quand on met une énergie, quand on met une intuition dans quelque chose, est-ce qu'il faut le faire payer ou pas? Ça encore une fois c'est un autre débat. Pourquoi on le fait payer? Pourquoi on ne le laisse pas comme ça? Si on a eu envie de faire ça, pourquoi forcément toujours monétiser les choses? Et pourquoi pas se contenter de dire ben, tel objet je l'ai acheté à temps, je le revends à temps parce qu'il faut que je me fasse cette marge pour vivre, ou bien j'ai consacré tant de temps à le confectionner et du coup ben, je le vends à tel prix. Ça c'est quelque chose, mais c'est vrai que consacrer un objet, après c'est vrai qu'il y a des gens qui vont consacrer des objets pendant des heures et des heures et des jours et des jours. Bon voilà, s'ils veulent monétiser ce genre de choses, ben voilà, tant qu'ils y croient en fait c'est ok. Mais du moment que les gens se mettent, enfin pour moi, du moment que les gens ils se mettent à se dire que en fait ah ouais je vais vendre ça en racontant ça, là c'est juste abusé. Mais, mais là on part sur un autre débat, on n'est plus sur le débat est-ce que la lithothérapie ça marche ou pas, on en est que font les gens dans ce milieu, que font les vendeurs dans ce milieu-là de la lithothérapie, est-ce qu'ils sont intègres ou pas? Ouais. Bon bref, je crois que j'ai fini de blablater finalement. Hein, j'aurais pas tranché sur est-ce que c'est placebo ou pas placebo. Je pense que c'est chacun à se faire son idée. Voilà, chacun en fait à le sentir ou se dire ben, je sais pas et je m'en fiche. Voilà, je suis attiré par ce milieu, j'y vais, j'ai envie d'y aller, c'est ok, c'est comme ça, j'arrête de me poser 1000 questions et voilà, juste tomber, juste faire attention à toujours essayer de se soigner avant d'aller rencontrer les bonnes personnes, dans l'introspection et de se servir de la lithothérapie comme d'un outil et pas comme d'un médicament qui va nous sauver de tout. Ben ouais, des fois... il faut travailler, il faut savoir pourquoi on est stressé, il faut savoir pourquoi on n'arrive pas à dormir, il faut savoir pourquoi on manque de confiance en soi, il faut savoir pourquoi on est toujours dans les mêmes schémas. Et oui, je pense que les pierres vont aider, mais ne vont pas tout faire. Voilà. Et au niveau physique, je pense qu'elles peuvent nous aider à nous transcender, à supporter certaines douleurs, mais il faut toujours aller se faire soigner. Il faut toujours aller chercher à savoir pourquoi, quel est notre dysfonctionnement au niveau du corps, avant d'aller dans la lithothérapie, sans aller avoir fait attention, d'avoir regardé si on n'a pas quelque chose de grave qui a besoin d'autres styles de soins.